Le bruit de verre brisé résonna dans la galerie tandis que ma mère balayait de son bras la table d'exposition, en voyant mes photographies encadrées s'écraser au sol. La poignée d'invités restants se dispersa rapidement, ne laissant que le son de la respiration haletante de ma mère et le regard sévère de mon père. « Gamine ingrate », siffla maman, ses mains parfaitement manucurées tremblant de rage. « Tout ce que nous te demandons, c'est de faire ce qui est juste, ton frère a plus besoin de cette maison du lac que toi. » Je m'appelle Alexandra, et cela devait être mon moment de triomphe, ma première exposition de photographie présentant des images de la chère maison du lac de grand-père à travers les saisons. Au lieu de cela, c'était devenu un autre drame familial de plus concernant mon frère James et son sentiment incessant de mériter tout. « La maison du lac n'est pas à vous pour l'exiger, dis-je à voix basse, observant le visage de mon père prendre une teinte rouge alarmante. Grand-père me l'a laissé pour une raison. Ton frère a une famille, cria papa, enjambant les éclats de verre pour me faire face. Il a 3 enfants qui ont besoin d'espace pour grandir. À quoi te sert-elle ? Pour prendre plus de tes ridicules photographies. Ces ridicules photographies venaient de se vendre des milliers de dollars chacune, bien qu'il n'ait pas pris la peine de le remarquer. Il ne le faisait jamais. James était leur fils préféré, l'homme d'affaires prospère avec la famille parfaite. J'étais juste la déception artistique qui refusait de se conformer à leurs attentes. Signe les papiers, exigea maman, sortant un dossier de son sac de créateur. Nous avons déjà préparé les documents de transfert. Signe-les simplement et nous pourrons surmonter cette honte. J'ai pensé à l'autre dossier que j'avais dans mon sac de messager, celui contenant l'évaluation environnementale que j'avais commandée il y a 3 mois, celui qui allait tout changer. Non, dis-je fermement, affrontant leurs expressions stupéfaites avec une résolution sereine. La maison du lac reste avec moi. C'est ce que grand-père voulait. La main de maman jaillit, renversant un autre présentoir. Plus de verre brisé, plus de souvenirs détruits. Chaque photographie avait mis des jours à être capturée, attendant la lumière parfaite, le temps parfait, les moments parfaits. 1 an de travail détruit en quelques minutes. Ton grand-père ne savait pas ce que James deviendrait, grogna papa. Maintenant, il a un empire immobilier. Il pourrait développer cette propriété, lui donner de la valeur au lieu de la laisser vide. Vide. Il pensait que la maison du lac était vide parce qu'il ne prenait jamais la peine de la visiter, n'ont jamais vu le sanctuaire de faune que j'ai construit sur la rive nord ni les programmes de retraite pour artistes que je dirigeais pendant les mois d'été. Ils n'ont jamais réalisé que l'empire immobilier de leur fils prospère était construit sur des profits rapides et des raccourcis. James n'a même pas visité la maison du lac depuis la mort de grand-père, ai-je souligné, contournant soigneusement les éclats de verre pour récupérer les photos que je pouvais. Il ne s'en souciait pas jusqu'à ce qu'il réalise qu'il pouvait la transformer en appartement. Le développement, c'est le progrès, cracha maman. C'est mieux que tes bêtises artistiques. Quand vas-tu grandir et faire quelque chose de significatif de ta vie ? J'ai failli rire de l'ironie. Il n'avait aucune idée des espèces en voie de disparition qui nichaient sur la propriété ni des zones humides protégées qui rendaient le développement impossible. Aucune idée de l'ordonnance étatique de protection de l'environnement qui serait finalisée demain. Je fais quelque chose de significatif, dis-je en ramassant une photo partiellement endommagée d'une famille de plongeons huards sur le lac à l'aube. Simplement pas le genre de signification que vous comprenez. Assez, papa frappa du poing contre le mur, faisant trembler les photos restantes. Soit tu signes ces papiers ce soir, soit tu ne fais plus partie de cette famille. Plus de soutien, plus de relations, rien. Je les regardais tous les deux, ces personnes qui avaient passé des années à essayer de me façonner à leur version du succès, qui avaient soutenu chaque entreprise de James tout en rejetant mes réalisations comme des passe-temps, qui détruisaient maintenant mon travail parce qu'elles ne pouvaient pas me contrôler. C'est votre choix, dis-je calmement en prenant mon sac de messager. Mais ma réponse reste non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec le Conseil d'État pour la protection de l'environnement demain matin. Je devrais me reposer un peu. Leurs visages passèrent de la colère à la confusion. Conseil de protection de l'environnement, la voix de maman contenait une note d'incertitude pour la première fois. De quoi parles-tu ? Je me dirigeai vers la porte, contournant soigneusement la destruction qu'ils avaient causée. Vous le découvrirez très bientôt. N'oubliez pas de parler de la réunion à James.
Il devrait probablement y être aussi. En sortant dans l'air frais du soir, j'entendis la voix stridente de maman, « Alexandra, reviens ici tout de suite. » Mais je continuais à marcher. Ils avaient passé des années à me sous-estimer, à traiter ma passion comme une phase, mon dévouement comme un caprice. Demain, ils apprendraient exactement ce que j'avais fait avec cette maison du lac, vide. Demain, ils comprendraient pourquoi grand-père m'avait confié son héritage. Et j'avais les photographies pour prouver chacun de ces moments. La salle de réunion du Conseil de protection de l'environnement était déjà à moitié pleine lorsque je suis arrivé le lendemain matin. J'ai vu James dans son costume cher, blotti avec son équipe de développement, leur tête penchée sur des cartes de la propriété qui ne vaudraient bientôt plus rien. Mes parents étaient assis à proximité, me lançant des regards qui pourraient geler l'enfer. J'ai pris place en silence, posant mon ordinateur portable restauré et le dossier de preuves sur la table. La nuit dernière, après avoir quitté la galerie, j'avais passé des heures à récupérer les photos de mes disques de sauvegarde, non pas pour l'exposition, mais pour ce moment. C'est ridicule, murmura James assez fort pour que je l'entende. Quelques oiseaux et quelques plantes ne peuvent pas arrêter le progrès. J'ai des investisseurs qui attendent. Les membres du conseil entrèrent, dirigés par la directrice Sarah Matthews, une femme sévère avec qui je travaillais depuis des mois. Elle s'était particulièrement intéressée à ma documentation de l'écosystème des zones humides. « Bonjour », commença la directrice Matthews. Nous sommes ici pour discuter de l'évaluation environnementale de la propriété de Lake Pine et de ses implications pour le développement futur. J'ai observé le sourire suffisant de mon frère s'effacer tandis que je me levais et connectais mon ordinateur portable au projecteur. La première image remplit l'écran, un couple de grues du Canada en voie de disparition nichant dans le marais protégé. Comme vous pouvez le voir, commencez-je d'une voix ferme, la propriété contient un habitat essentiel pour plusieurs espèces protégées. J'ai passé l'année dernière à documenter leur présence et leurs schémas comportementaux. D'autres photos apparurent, des orchidées rares fleurissant dans les zones humides, des espèces de poissons menacés dans les eaux cristallines, même une famille de loutres qui avait élu domicile le long du rivage. Chaque image était datée, géolocalisée et accompagnée de notes d'observation détaillées. C'est absurde, intervint mon père en se levant. Celle-là aurait pu être prise n'importe où. Alexandra a toujours été douée pour inventer des fantaisies. La directrice Matthews haussa un sourcil. En fait, monsieur Harrison, nos propres scientifiques de l'environnement ont vérifié chacune de ces découvertes. Votre fille a fourni une documentation exemplaire d'un écosystème florissant. J'ai poursuivi ma présentation, révélant comment la propriété servait de corridor crucial pour la faune, reliant deux réserves naturelles existantes. Les plans de développement que James avait présentés dévasteraient cet équilibre délicat. De plus, ajoutai-je en sortant les titres de propriété originaux de mon grand-père, le terrain a été spécifiquement désigné pour la conservation dans le testament de mon grand-père. J'ai ces notes détaillées sur l'importance écologique de la propriété. James bondit de sa chaise. Ce n'est pas vrai. Le testament lui a seulement laissé la propriété. Il n'y avait aucune condition. Je souris légèrement, glissant les documents vers la directrice Matthews. En fait, si. Grand-père savait exactement ce qu'il protégeait. C'est pourquoi il me l'a laissé, parce qu'il savait que je comprenais sa vraie valeur. Le visage de ma mère était devenu pâle en réalisant ce qui se passait. Tous leurs plans, toute leur pression, toutes leurs tentatives pour me forcer à me conformer, rien de tout cela n'importait maintenant. Sur la base de ces découvertes, annonça la directrice Matthews, et conformément aux lois étatiques de protection de l'environnement, nous désignons la propriété de Lake Pine comme un sanctuaire de faune protégée. Aucun développement ne sera autorisé. La salle explosa. L'équipe de développement de James commença à remuer frénétiquement des papiers, mon père exigea de parler à quelqu'un en charge, et ma mère resta simplement assise là, me regardant comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. « Tu as planifié ça », accusa James en s'approchant furieusement de ma table. « Tu as tout ruiné. Sais-tu combien d'argent j'ai déjà dépensé en plans ?» J'affrontai son regard calmement. « Tu aurais dû visiter la maison du lac une fois au cours des 5 dernières années, mon frère. Tu aurais peut-être remarqué ce qu'il y avait vraiment là-bas. » « Ce n'est pas fini », menaça mon père en rejoignant James.
Nous ferons appel, nous obtiendrons une autre évaluation. Vous pouvez essayer, répondis-je en ramassant mes affaires. Mais chaque étude environnementale trouvera la même chose. La maison du lac n'est pas seulement une propriété à développer, c'est un sanctuaire, comme grand-père l'entendait. La directrice Matthews s'approcha de nous, des papiers supplémentaires à la main. Mademoiselle Harrison, nous aimerions discuter de la possibilité d'établir une station de recherche permanente sur la propriété. Votre travail de documentation a été inestimable. J'ai surpris le léger tressaillement de ma mère au respect professionnel dans la voix de la directrice. Toutes ces années, ils avaient rejeté ma photographie comme un passe-temps, et maintenant, elle avait protégé quelque chose de précieux. Bien sûr, acquiesçai-je. Je serai ravi de vous montrer les meilleurs emplacements pour les postes d'observation. En quittant la salle de réunion avec la directrice Matthews, j'entendis la voix courroucée de mon frère. C'est de ta faute. Si tu ne l'avais pas gâté toutes ces années? Je souris intérieurement. Il ne comprenait toujours pas. Il ne s'agissait pas de rancune ou de vengeance. Il s'agissait de protéger quelque chose de beau, quelque chose d'irremplaçable, comme mon grand-père m'avait appris à le faire. La maison du lac resterait comme elle devait être, un refuge pour la faune, un lieu de paix et de beauté naturelle. Et ma photographie, eh bien, elle s'était avérée être assez significative après tout. 6 mois après la réunion du Conseil de protection de l'environnement, j'étais sur la terrasse de la maison du lac, observant les chercheurs documenter un couple de grues du Canada enseignant à leurs petits à se nourrir. Mon appareil photo cliqua doucement, capturant le moment tandis que la brume matinale s'élevait de l'eau. La transformation de la propriété en un sanctuaire officiel de la faune avait eu plus de succès que je ne l'avais même imaginé. Les universités envoyaient des étudiants diplômés pour des projets de recherche, et ma photographie des habitants du sanctuaire avait acquis une reconnaissance nationale. National Geographic avait même exprimé son intérêt pour la publication de l'histoire de la préservation. Mademoiselle Harrison s'approcha l'un des jeunes chercheurs, nous avons repéré cette espèce rare d'orchidée que vous avez photographiée l'année dernière. Elle s'étend à de nouvelles zones. Je souris, me rappelant comment mes parents avaient autrefois qualifié cet endroit de « vide » et de « gaspillé ». Maintenant, il débordait de vie, de but et de signification scientifique. Mon téléphone vibra. Un SMS de la femme de James, Kate, le lac manque aux enfants. Serait-il possible de le visiter ce week-end? Juste nous, pas James. La dynamique familiale avait radicalement changé depuis la réunion du conseil. James ne m'avait pas parlé depuis l'échec de ses plans de développement, mais Kate avait pris contact, admettant qu'elle avait toujours aimé la maison du lac telle qu'elle était. Ses enfants, c'est-il avéré, partageaient ma passion pour la photographie animalière. Bien sûr, répondis-je par SMS. Les bébés loutres commencent à explorer. Apportez vos appareils photo. Mes parents avaient mis plus de temps à digérer leur nouvelle réalité. Le mois dernier, maman était apparue à l'improviste, sa Mercedes ayant l'air étrangement déplacée parmi les véhicules utilitaires des chercheurs. « Je ne te comprends pas », avait-elle dit en m'observant photographier un papillon rare. « Tu aurais pu gagner des millions avec les accords de développement. » « Viens voir ça », lui avais-je répondu en lui montrant le papillon à travers mon objectif. Cette espèce n'existe que dans quelques endroits sur Terre. Combien ça vaut? Elle était restée silencieuse un moment, regardant vraiment à travers l'appareil photo pour la première fois. C'est beau, avait-elle admis à contre-cœur. Ton grand-père parlait de choses comme ça. Je sais, dis-je doucement. C'est pourquoi il m'a fait confiance pour les protéger. Maintenant, alors que je parcourais mes photos du matin, j'entendis une autre voiture approcher. La BMW familière de papa s'arrêta à côté de mon chalet. Il sortit lentement, l'air mal à l'aise en tenue décontractée plutôt que dans son costume d'affaires habituel. « Alexandra », dit-il en s'approchant. « Ta mère a mentionné que tu avais une sorte de présentation aujourd'hui. » J'acquiesçai, surprise qu'il le sache. Le premier programme éducatif du sanctuaire pour les écoles locales. Nous enseignons aux enfants la conservation et la photographie animalière. Il se déplaça maladroitement, regardant autour de lui l'équipement de recherche et les configurations des appareils photo. Le plus jeune fils de ton frère, Tommy, il n'arrête pas de parler des photos que tu lui as appris à prendre. Il dit qu'il veut devenir photographe animalier.
Il a un bon œil, répondis-je, me rappelant l'excitation de Tommy en capturant sa première photo d'un héron. Voudrais-tu voir sur quoi nous travaillons? Papa hésita, puis acquiesça. Je l'emmenai à la station de recherche que nous avions installée dans ce qui était autrefois le hangar à bateaux. Les murs étaient couverts de mes photographies, chacune accompagnée de données scientifiques et d'informations sur la conservation. Tu as fait tout ça, demanda-t-il, étudiant une séquence montrant le cycle de vie complet d'une espèce rare de grenouille. C'est ce que je faisais pendant que vous pensiez que je perdais mon temps, dis-je doucement. C'est ce que grand-père voyait quand il regardait cet endroit. Papa resta silencieux pendant un long moment, regardant chaque photographie. Finalement, il se tourna vers moi. J'avais tort, dit-il, les mots semblant lui coûter un effort considérable. À propos de cet endroit. À propos de ton travail. Ton grand-père serait fier. Les mots que j'avais aspiré à entendre pendant des années atterrirent doucement, comme la brume matinale sur le lac. Voudrais-tu rester pour la présentation, offris-je. Les enfants adoreraient voir leur grand-père ici. Il acquiesça, et pour la première fois depuis des années, je vis un sourire sincère traverser son visage. Cet après-midi-là, alors que j'observais papa aider Tommy à ajuster les réglages de son appareil photo pour photographier une famille de cerfs au bord de la forêt, j'ai pensé à la façon dont les choses avaient changé. La maison du lac n'avait pas seulement préservé la faune, d'une certaine manière, elle avait aussi commencé à guérir notre famille. James refusait toujours de la visiter, trop fier pour admettre qu'il avait eu tort, mais ses enfants venaient régulièrement, apprenant à voir le monde à travers une lentille d'émerveillement plutôt que de profit. Maman avait commencé un jardin de plantes indigènes pour attirer les papillons, même si elle n'admettrait jamais à quel point elle l'appréciait. Et papa apprenait lentement que le succès pouvait se mesurer de plus de façon qu'en signes de dollars. Alors que le soleil se couchait sur le lac, peignant le ciel de couleurs qu'aucun développement ne pourrait améliorer, j'ai pris une dernière photographie. Sur celle-ci, mon père et ses petits-enfants, accroupis en silence dans l'herbe, appareil photo prêt, observant la nature se déployer autour d'eux. Ce n'était pas l'avenir que quiconque avait prévu, mais c'était mieux que tout ce que nous aurions pu construire. La maison du lac était devenue exactement ce que grand-père entendait, non seulement un sanctuaire pour la faune, mais un endroit où les gens pouvaient apprendre à voir le monde différemment. Parfois, je réalise, les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être achetées, vendues ou développées. Elles ne peuvent qu'être préservées, protégées et partagées avec ceux qui sont prêts à ouvrir les yeux et à voir vraiment.